Nous avons vu les bases du formatage avec Scrivener, nous avons vu en détail comment définir nos types de sections. Poursuivons notre découverte de la compilation, donc des exportations et des impressions, en abordant une sortie toute simple. Partons d'un projet avec une hiérarchie à 3 niveaux. Des dossiers principaux qui seront considérés comme des grandes parties, des sous-dossiers qui seront considérés comme des chapitres, et des fichiers qui seront considérés comme du texte normal. J'ai déjà créé les types de sections parties, chapitres et documents, et je les ai correctement affectés à ma hiérarchie, telle qu'on l'a vu dans le tutoriel précédent. Le type partie pour les dossiers de niveau 1, le type chapitre pour les dossiers de niveau 2, et le type document pour les fichiers de niveau 3. Tout est en place, nous allons pouvoir travailler le type de notre sortie. Pour commencer, je vais créer un nouveau format de sortie pour mon projet. J'ouvre donc la fenêtre de compilation et je choisis Nouveau format dans l'outil plus en bas à gauche de la fenêtre. Aussitôt, la fenêtre du nouveau format s'ouvre. Je lui donne pour nom mon premier format. Bien sûr, on pourrait partir des mises en page proposées, mais pour ce tutoriel, je préfère qu'on parte de rien, qu'on crée notre format ex nihilo pour bien voir ce qui se passe. Donc je supprime toutes les mises en page actuelles. Et je crée ma première mise en page, ou layout, en cliquant sur le bouton plus. Je l'appelle mise en forme des parties. Je pourrais l'appeler simplement partie, mais je veux par-dessus tout éviter la confusion avec les noms des types de sections. Il y a d'un côté les types de sections, et de l'autre les mises en page, ou mises en forme. Il ne faut pas les confondre. La première chose à noter ici, ce sont ces cases à cocher, que j'appellerai les cases à cocher de contenu. Elles déterminent, comme l'indique leur nom, le contenu qui va devoir être pris en compte pour la sortie. Title, donc titre, concerne le nom du dossier ou du fichier dans le classeur. Nous cochons cette case si nous voulons utiliser dans notre mise en forme ce titre. Metadata concerne les données générales, par exemple la date de création ou de modification du fichier. Synopsis doit être utilisé si nous voulons travailler avec le synopsis, donc le résumé. Note concerne les notes. Et enfin texte concerne le texte lui-même. Dans une utilisation classique, c'est principalement les cases de contenu title et texte qui vont nous intéresser. Pour la mise en page des parties, j'ai envie d'utiliser les noms des dossiers. Donc je coche la case title qui indique qu'on va utiliser le titre des dossiers parties, c'est-à-dire concrètement les titres partie 1 et partie 2 que vous pouvez voir dans le classeur. Personnellement, quand je crée un format de sortie, pour y voir plus clair, j'aime bien utiliser une mise en page vide que j'applique aux éléments que je ne veux pas encore voir en sortie. Donc je crée une nouvelle mise en page et je m'assure qu'aucune case de contenu ne soit cochée. Donc c'est une mise en page qui n'utilise rien, donc le néant, il n'y aura rien à afficher. Je peux tout de suite voir l'aspect de mon format en cliquant sur le bouton Test, ici en bas à gauche. C'est très pratique pour ne pas avoir à refermer et rouvrir les fenêtres chaque fois. Malheureusement ici, le résultat n'est pas très probant. Je vois le contenu de mes fichiers, mais rien d'autre. C'est tout à fait normal en fait, puisque j'ai d'un côté mes types de sections, j'ai de l'autre mes deux premières mises en page, mais je n'ai pas affecté l'un à l'autre. Je n'ai pas précisé à Scrivener, pour ce format, quelle mise en page il fallait affecter à quel type de section. Pallions immédiatement ce problème. Pour ce faire, je dois sortir de la fenêtre d'édition du format et cliquer sur le bouton « Affecter les mises en page de section ». Là, je peux attribuer la mise en page « Mise en forme des parties » au type de section « Partie » et la mise en page « Mise en forme vide » aux deux autres types que je ne veux pas encore voir. Je confirme et je reviens dans la fenêtre d'édition du format, par exemple en double-cliquant sur son nom. Vous remarquerez que maintenant, les deux mises en forme sont en gras. Ce gras signifie que ces mises en page sont affectées à un type de section, tout simplement. On voit d'ailleurs son nom ici, en dessous de la liste. Je peux tout de suite changer un peu l'aspect de ces titres pour leur donner plus de caractère. Je sélectionne la mise en page forme partie, je place mon curseur dans la section de mise en forme et je modifie l'aspect comme je le ferais avec n'importe quel autre outil de mise en forme. À la fin, je teste à nouveau l'aspect. Pas mal, je vois que les titres sont exactement comme je les ai définis.
Bien entendu, les pages blanches qu'on peut voir après les titres, ce sont nos autres fichiers qui utilisent la mise en forme vide. Même si elle est vide, elle a besoin quand même d'une page pour s'exprimer. Passons à la mise en forme des chapitres. Je crée ma mise en forme chapitre. Si je clique sur le bouton plus quand la mise en page mise en forme des parties est sélectionnée, c'est une copie de cette mise en page qui va être faite. Et je l'affecte à mon type de section chapitre. Je peux définir l'aspect comme pour le titre tout à l'heure. Mais j'ai envie d'un peu plus de fantaisie, alors je vais décider d'avoir un préfixe, c'est-à-dire un texte avant le titre, et un suffixe, c'est-à-dire un texte après le titre. Et en couleur en plus. Je peux voir tout de suite le résultat. Bien. Il ne nous reste plus qu'à définir l'aspect du texte. Je crée une nouvelle mise en page, mais cette fois en partant de la mise en forme vide. Je coche la case de contenu texte, puisque c'est le texte qui m'intéresse cette fois, pas le titre du document. Et je le mets en forme. Mais pour le faire, cette fois, je suis obligé de cocher la case Override Text and Note Formatting, qu'on peut traduire par surclasser le formatage des textes et des notes. Cela signifie que notre mise en forme va remplacer la mise en forme par défaut. Et je teste le résultat. Allez, mon texte n'apparaît malheureusement pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai oublié de l'affecter à ma mise en page. On le voit d'ailleurs dans la liste, puisque mise en page du texte n'est pas en gras. Pensez bien à toujours affecter vos mises en page à un type de section, sinon il ne servira à rien. Il faut évidemment l'associer à un type de section qui est utilisé dans votre projet. Et je visionne à nouveau. Cette fois, tout est OK. Et voilà le travail. Ça n'a l'air de rien, mais nous venons tout de même de créer notre premier format de sortie, avec des titres de parties formatés, avec des titres de chapitres avec préfixe et suffixe, et du texte formaté selon nos désirs. Pas mal. Au prochain tutoriel, nous explorerons plus en profondeur tous les aspects de cette mise en forme, avec notamment la gestion des numéros de page et de titres. D'ici là, profitez bien de Scrivener.